Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène au cimetière de mon village. Voilà, là, je suis dans le petit chemin qui se trouve au bout de ma rue et qui rejoint directement la route qui mène au cimetière du village. Nous allons rendre visite à Sœur du Cœur de l'Ange Gardien. Je vous reprends quand je serai arrivée aux abords du cimetière, parce que je pense que là, en marchant, ça ne va pas être évident. Ça va trop bouger. C'est vraiment un petit sentier, mais qui est très agréable. Je vais essayer de continuer quand même. Voilà. J'ai donc fait la connaissance de Sœur du Cœur de l'Ange Gardien en début de semaine. J'avais de la visite chez moi. Nous avons fait une promenade à pied. Et puis, en passant le long du cimetière, nous sommes entrés et les personnes étaient étonnées qu'il reste encore à côté du nouveau cimetière, l'ancien. Et donc, j'ai été attirée à un endroit. Tiens, mon ami le corbeau qui se manifeste. J'ai été attirée à un endroit que je n'avais jamais remarqué auparavant. Il est vrai que je n'étais pas rentrée souvent ou rarement dans le cimetière. Je suis toujours passée aux abords avec mes chiens en jetant un œil. Mais là, j'étais attirée en particulier par une sépulture. Donc, voilà. Je vous reprends quand je serai arrivée aux abords du cimetière dans quelques minutes. Voilà, nous arrivons là à la sortie de Petit Chemin. La route la mène au prochain village. Et puis là, nous allons rejoindre le cimetière. Donc, comment vous expliquer? Suite à la découverte de cette sépulture, je me suis souvenu que depuis quelque temps, quelques jours, j'avais en tête les jardiniers de la terre. Et je vous expliquerai en arrivant au cimetière, je pense savoir le pourquoi. Et puis, hier, avant de m'endormir, j'ai reçu un message. C'était un message de Sœur du Cœur de l'Ange Gardien, que mes revenus YouTube soient reversés pour la restauration de l'église. Ce sera vraiment une toute petite goutte d'eau. Attendez, j'arrête une minute parce qu'il y a une voiture qui va passer. Je vous reprends. Voilà, je vous reprends. J'ai marché un petit peu. En fait, c'était une moto qui passait. Donc ça fait quand même du bruit. Et je suis arrivée aux abords du cimetière. Je vous montre l'environnement du cimetière. Donc ce sont les champs, la forêt. Et puis là, il y a aussi une ferme où on élève des chevaux. Mais là, les chevaux ne sont pas au champ aujourd'hui. Et voilà donc le cimetière. Là, juste derrière, vous avez la partie la plus ancienne. Voilà. Je vais mettre sur pause et puis vous reprendre quand je serai entrée à l'intérieur. Nous voici arrivés. Juste en face du cimetière, il y a la vue sur l'église. Je vais essayer un petit peu peut-être de zoomer. Non, ça ne marche pas. On va laisser comme ça. Voilà. Voilà, nous sommes arrivés. Nous allons entrer. Voilà la partie la plus récente.
et la partie la plus ancienne. Et les inscriptions encore visibles sur les tombes de cette partie-là, les inscriptions les plus visibles datent des années 1850 jusqu'à 1880-90. Et d'autres sont complètement effacées. Donc vous voyez que cette partie du cimetière est très ancienne. Et en entrant, ce que j'ai tout de suite ressenti l'autre jour, c'est comment vous dire, la mémoire de ces gens qui ont vécu simplement, qui ont vécu chaque jour avec cette phrase: à chaque jour suffit sa peine. La vie n'était pas facile, certainement, dans ces années-là. Mais il y avait ce lien avec la terre, ce lien avec le ciel. Ce qu'on nous demande de retrouver maintenant, en ayant beaucoup plus de connaissances de tout ce qui est mis en œuvre contre nous. Donc, les choses devraient être plus faciles pour nous. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Voilà, on va se diriger vers la tombe la sépulture dont je vous parlais. Alors, je vais remettre sur pause parce que vous voyez, elle est là, tout est en herbe, il n'y a pas d'allée bien définie. Et je ne voudrais pas marcher à des endroits où se trouvent d'anciennes des sépultures où il n'y a plus grand chose qui marque les endroits. Voilà, on se retrouve tout de suite. Plutôt, voilà, je vous reprends là avant de rejoindre la sépulture dont je vous parlais, parce que c'est dans ce secteur que se trouve la sépulture d'Hubert Reeves, qui a été inhumé ici dans le caveau familial de sa femme. Donc voilà, par respect, je vous montre de loin. Voilà, nous sommes arrivés et c'est ici. Donc j'ai été attirée vers la sépulture de Sœur de l'Ange Gardien. Il n'y a pas de nom, simplement Sœur de l'Ange Gardien. Décédée le 9 juillet 1908, à l'âge de 28 ans. Aimée et regrettée de l'orphelinat. J'avais fait quelques recherches et il y a une congrégation de sœurs de l'Ange Gardien qui a été créée en 1800 et quelques. Et des sœurs allaient chez les gens pour s'occuper de malades, pour s'occuper d'enfants. Ça rejoint ce qu'on avait dans les villages ici quelques temps plus tard, jusqu'aux années 90-2000, les petites sœurs des pauvres. C'était comme des aides familiales qui allaient aider les personnes dans la difficulté, les familles dans la difficulté. Elles étaient là aussi à l'écoute. Pas seulement quand il y avait des problèmes physiques, mais des problèmes psychologiques, ça n'est pas le mot, mais on va dire beaucoup de difficultés de vie. Alors je vais essayer de rapprocher un petit peu. Voilà. Il y a des fleurs
une croix sculptée représentant des troncs. Et je pense à nouveau à ce pilier que nous devons être. Et donc je vous disais tout à l'heure en venant que j'avais reçu ce message, voilà, de reverser mes revenus YouTube qui seront une petite goutte d'eau pour la restauration de l'église dédiée à Marie. Cette sépulture fait face à l'église, justement. Et on nous demande d'être bons, c'est ce que j'entends, d'être bons les uns avec les autres. Comme ces sœurs de l'ange gardien étaient bonnes aussi avec les familles. On a ce lien important aux familles. Je pense que c'est ça aussi qu'on veut nous dire. Que Sœur de l'Ange Gardien veut nous dire. Retrouver cette entente en famille. Ces liens familiaux que l'on veut détruire. C'est important. Important de retrouver une vie simple, dans l'aide et l'écoute des autres et de soi-même. J'ai souhaité vous amener aujourd'hui parce qu'on a un beau rayon de soleil, un ciel bleu, une paix, une sérénité, le bleu qui rappelle le bleu de Marie. Voilà. Nous reviendrons ici avec quelques fleurs. Quelques fleurs de la nature. Voilà, un bruit de la campagne, un tracteur qui va passer. Et donc je reverserai ces tout petits revenus YouTube à l'association populaire qui s'est mise en œuvre pour la restauration de l'église. Sans cette entente entre personnes du village et des alentours, l'église actuellement n'aurait plus de toit. Donc, c'est la mémoire du village. Cette église date du XVe siècle. Elle a été reconstruite sur les ruines de l'église du XIIIe siècle qui a été détruite par les guerres qu'il y avait déjà à cette époque. Donc, les villageois ont reconstruit et maintenant, à nous de maintenir en état ce monument qui nous appartient à tous, ces monuments qui sont en train de disparaître dans beaucoup d'endroits. Vous voyez, à chaque fois, ma caméra se relève. On veut vraiment attirer l'attention sur ce bleu. Je ne me souviens même pas de ce que je vous ai dit. Mais c'est dit. Nous allons remercier Sœur de l'Ange Gardien de nous avoir accueillis auprès d'elle
et reprendre le chemin de la maison. Je ferai à la suite un petit tirage avec Marie et les anges pour compléter cette demande de Sœur de l'Ange Gardien. Me voici de retour à la maison. Nous allons faire le tirage avec Marie et les anges, puisque je suis toujours dans l'énergie de ce moment particulier. Et je me suis aperçue que moi, on m'envoyait toujours le nom de sœur du cœur de l'ange gardien, alors que c'est sœur de l'ange gardien, tout simplement, comme si elle voulait appuyer sur le cœur. Dans ce cimetière, il y a, dans la partie ancienne, beaucoup de tombes d'enfants. Et sœur, j'allais dire encore du cœur de l'ange gardien, donc je vais le répéter, puisque c'est certainement comme ça qu'on doit l'appeler, a œuvré dans un orphelinat. Et elle est là, elle repose ici et veille sur tous ses enfants. Et le fait que je sois attirée à ce moment, qu'elle m'ait attirée vers sa sépulture, on sait qu'en ce moment, les femmes et les enfants sont la cible principale de ceux qui veulent notre perte. Donc, et puis la destruction aussi de toutes nos valeurs et traditions, que ce soit de par les monuments, que ce soit par la famille, la transmission par la famille. Donc voilà, ce message reçu de faire don de mes revenus YouTube pour la restauration qui continue, restauration de l'église de mon village. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Je vais vous dire que pour les revenus sont faibles, puisque pour le mois d'août et ce qui concerne septembre jusqu'à présent, j'ai 51 € de revenus. Parce que je ne monétise pas en cours de vidéo. Alors, est-ce que je vais le faire? Peut-être. Et peut-être qu'à ce moment-là, ce sera à vous de, entre guillemets, supporter ces moments de pub. Ce sera votre petite participation à la sauvegarde d'un édifice, à la maison de Marie. La maison de Marie qui protège tout le monde, mais en particulier les enfants. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Et je vous tiendrai au courant au fur et à mesure en sachant que YouTube ne fait un versement qu'à partir de 70 €. Je vous tiendrai au courant de la remise de ces fonds à l'association. Voilà, je pense que maintenant on peut y aller. Franchement, c'est très particulier, hein. Je suis à nouveau comme dans du coton, comme à chaque fois que j'ai des messages de cet ordre. Voilà. Alors, on va aller demander un message à Marie par rapport à tout ce que nous venons de vivre là auparavant. Eh bien, nous avons une carte qui tombe vers l'ange. Regardez, nous avons Notre-Dame de l'Enfant Rose. L'Enfant Rose, le rose du cœur. Je vais mettre sur pause le temps d'aller récupérer
le livret, parce que vous voyez, je suis encore dans un entre-deux. Voilà, je suis de retour, j'en ai profité pour aller directement à la page concernée. Je vous ai dit, je suis encore dans un entre-deux où règne une paix, une sérénité. C'est incroyable. Alors, Notre-Dame de l'Enfant Rose. Tu es mon enfant rose, né de l'agonie et de l'extase. Dans l'obscurité comme dans la lumière, je suis avec toi et tu grandis. Dans la mort comme dans la nouvelle vie, je suis avec toi et tu grandis. L'épine et la fraîcheur font partie intégrante de la rose. Dans ce moment de souffrance, tu ressens les douleurs de l'accouchement d'une nouvelle vie. Je te chéris, mon enfant rose céleste. Ne crains pas les ténèbres de la vie. Elles sont nécessaires pour révéler ta lumière. Je suis ta mère, la sage-femme qui donne naissance à ton âme et la protectrice de ton cœur. Abandonne-toi à moi et fais-moi confiance. Je n'ajouterai rien à ces paroles qui résument très bien le moment que nous avons vécu auparavant ensemble. Et nous allons aller voir avec les anges. Et je vais aller chercher 3 cartes. Celle-ci. Voilà. Et nous allons aller voir ce que nous disent les anges. Je vous ai dit me sentir dans un univers de calme et de paix. Et nous avons l'ange de la paix, protégé et relié. On nous demande de protéger tout ce qui fait notre vie, tout ce qui fait la mémoire de nos valeurs, de nos traditions, la mémoire de ce que nous sommes vraiment, et de relier les personnes. Le fait de sauver un édifice qui nous appartient à tous, c'est nous relier. L'ange des équilibres, interdépendance, équilibre. L'ange des équilibres, et pas du déséquilibre, l'ange des équilibres est le fait de trouver l'équilibre dans la paix, dans la protection et dans la reliance. Et nous avons l'ange des lucioles, la grâce et la discrétion. C'est-à-dire que nous œuvrons chacun avec grâce, c'est-à-dire avec respect, le respect de la vie, le respect de notre propre vie et avec discrétion. Je vous ai parlé d'une révolution silencieuse. J'ai les mains qui chauffent, c'est incroyable. C'est dans la discrétion, le respect, la protection, la reliance que nous trouverons l'équilibre. En œuvrant chacun en toute simplicité, comme ce petit colibri, comme ce papillon, et nous emmènerons une transformation profonde de l'humanité. C'est vraiment une œuvre importante qui demandera du temps, qui ne sera certainement pas terminée avec notre départ, mais dans cette vie, nous sommes là pour apporter cette, j'entends cette énergie du nouveau monde. Alors, je vais prendre avec une carte avec l'oracle
cœur et âme, puisque j'entends toujours sœur du cœur de l'ange gardien. Sœur de l'ange gardien nous demande d'œuvrer avec notre cœur. Et je vais aller chercher une carte sans regarder parce que je ne vais pas être influencée par les images. Je vous montre le dessin et on va lire le message. À l'intérieur de chacun de nous coexiste un aspect féminin et un aspect masculin, de manière à atteindre l'harmonie parfaite. Ces deux aspects devant s'équilibrer l'un l'autre, l'ange des équilibres. Lorsque notre côté masculin positif ainsi que notre capacité de jugement sont aussi équilibrés que notre côté féminin négatif et notre compassion, alors nous sommes en alignement parfait avec notre vraie nature. Pour atteindre cet équilibre, nous devons embrasser, aimer et valoriser les côtés positifs et négatifs de notre être véritable. C'est-à-dire que chaque jour, nous devons nous mettre en action pour nous améliorer et œuvrer à valoriser ce que nous sommes. Révéler notre être véritable, qui est fait d'amour, de compassion, de protection, de reliance, pour trouver l'équilibre et la paix dans la grâce et la discrétion. Voilà pour ces messages. Je vous remercie de m'avoir écouté, ce message important, je trouve, de Sœur de l'Ange Gardien. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt.